Bon, et ben j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog, une soirée toute seule en fait avec mon bébé. En fait, mon copain travaille soit de journée de 6h à 18h, soit de 18h à 6h. Donc c'est un petit peu différent. Bon, et bien il est 18h maintenant. On vient de finir de donner les biberons. Et madame s'est endormie, donc je la laisse dormir un petit peu. Et en attendant, moi je vais m'attaquer au ménage, puisque cet après-midi je ne l'ai pas fait, vu que je me suis concentrée uniquement sur une dette pour mettre tout en vente et espérer vendre au plus vite. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller faire un petit tour et ranger tout ce bazar, puisqu'il est de partout. Là je viens de finir de faire la vaisselle, de nettoyer tous ces biberons. Vraiment je n'en peux plus. J'ai l'impression que ces biberons c'est interminable à les nettoyer. Moi je fais que ça toute la journée. Vraiment toute la journée je nettoie des biberons. Donc c'est vraiment pénible. Bon, on peut pas nettoyer à l'éponge ou passer au lave-vaisselle. Donc bon, écoutez, on peut pas non plus acheter un lave-biberon électrique. Ça serait plus simple c'est sûr. Ouais, mais c'est un coût et honnêtement, bon, c'est un peu un coup de la flemme, on va dire. C'est comme un lave-vaisselle. On a le luxe d'avoir pu s'en offrir un, mais c'est quelque chose qu'on peut se passer, voilà. C'est quelque chose de chiant à faire, en sachant que vraiment, je crois que c'est la chose que je déteste le plus faire la vaisselle. Autant nettoyer les sols, faire la poussière, étendre le linge, c'est vraiment pas des choses qui me dérangent, mais alors faire la vaisselle, je sais pas pourquoi, mais je déteste ça. Donc ça gazouille un petit peu là-bas. Donc bon, je vais finir de faire tout ça, et puis après on s'attaquera au repas, je pense. Bon, je vous reprends un petit peu plus tard. J'ai eu le temps de faire tout mon ménage. J'ai eu le temps de manger et elle dort toujours. Donc j'en profite. Je vais préparer son bain. Ça, du coup, comme je vous ai dit, on n'a pas de baignoire, tout ça. Donc je transporte son petit truc dans la salle de bain. Bon, c'est vraiment la salle à côté. Je le pose sur la machine à laver. Voilà, c'est un peu ghetto comme installation, mais c'est nickel. Donc tout ce qui, enfin, j'ai une petite boîte en fait avec tout ce qu'il faut pour son bain. J'avais acheté ça pardon. Waouh, ça vraiment me fatigue. Mais je l'utilise pas encore. Je la trouve un peu trop petite pour jouer avec ça et vu que je le fais dans l'évier, bon, il n'y a pas vraiment de place pour. J'ai son petit thermomètre et à chaque fois que je le regarde, ça me rappelle la maternité, son premier bain. Enfin, ouais, je suis très nostalgique comme maman. Mais du coup, il est top. Quand il arrive à 38, il écrit hot et il clignote en rouge. Donc, on sait direct s'il faut rajouter de l'eau froide ou quoi que ce soit. Donc, il est pas mal. Là, en ce moment, j'essaye de terminer en fait tout simplement le gel lavant qu'on avait à la maternité. C'est le Riva 12 bébé. Écoutez, c'est du gel lavant sur gras, peau à tendance atopique non parfumée. Faut dire qu'il est pas bien, hein, il est très bien, mais j'en ai encore. Donc tant mieux en soi, hein, puisqu'il y a 75 millilitres et que ma fille a un mois et pratiquement 2 semaines. Donc bon, je sais pas combien coûte ce produit, mais au moins c'est rentabilisé. Et moi après j'utiliserai le Mustela, c'est du gel lavando. Voilà, tout simplement, à l'avocat, issu de la culture bio. Écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et il me semble que j'avais aussi, ça c'était, on m'avait offert dans ma baby shower. Ah, ma baby shower, pardon. Hop. Et sinon, moi j'étais partie sur le Cadum Bio. Donc je pense que j'ai de quoi la laver pour une éternité quand même, hein. Puisque là c'est 750 millilitres. Que j'en avais acheté deux puisque c'était un acheté et l'autre devait être en réduction, vous savez. Tout ça, donc j'en avais pris deux, donc j'en ai deux, plus celui-ci à 500 millilitres, plus le 75 millilitres que je n'ai toujours pas terminé. Je pense que je peux la laver jusqu'à peut-être c'est un an, hein, qui sait. Non mais bon écoutez, au moins j'ai pas besoin de me dire il faut absolument que j'aille en racheter. J'ai déjà, donc franchement, moi j'en ai vraiment profité pendant toute ma grossesse pour acheter au fur et à mesure. Au moins j'ai pas à me soucier, il y a juste les couches que j'ai pas achetées parce que bon, je ne savais pas combien de temps allait durer la couche, enfin la taille 1 pardon. Et heureusement puisqu'elle est déjà à la taille 2 bah sinon ouais. Enfin, j'avais déjà tout ce qui est coton, j'ai acheté du talc, pour l'instant je vais pas vous mentir, je m'en suis toujours pas servi, mais au moins, enfin, produits d'hygiène, tout ça, j'ai tout et j'ai pas à m'en soucier. Honnêtement, j'ai bénéficié de toutes les promos que je pouvais au fur et à mesure de ma grossesse. Au final, voilà. Là, je n'achète rien d'autre que des couches et du lait. Voilà, c'est la seule chose que j'achète. J'achète des vêtements. Mais bon, c'est bon, certains étaient vraiment utiles puisqu'elle n'avait plus de pantalon, mais sinon et de pyjama.
Mais sinon, c'est juste du plaisir de lâcher les vêtements et on n'a pas forcément d'autres dépenses. Mis à part les biberons, là j'en ai repris encore. Puisque on a un peu du mal à tenir la cadence hein, quand je venais juste d'arrêter mon allaitement, enfin j'ai fait du tir-allaitement et après j'ai arrêté totalement. On avait un seul biberon, un seul, et on tenait super bien. J'en ai pris 2 autres qu'on avait déjà, qu'on m'avait offert pour tourner un petit peu. Au final, on a commencé à batailler. J'ai rajouté les 2 grands enfin du coup j'en ai racheté et j'ai sorti ceux qu'on pouvait utiliser, vous savez, parce qu'il y a les embouts de tétine. On a le 0, mais là on arrête de le mettre puisqu'elle bataille trop en fait. Elle perd trop de temps à manger, ça l'agace en fait, on voit qu'elle tète trop quoi. Donc on garde le 1, ça c'est sûr. J'ai essayé le 2 tout à l'heure, mais ça va encore trop vite pour elle. Donc on reste sur du 1, ça lui va nickel. Mais du coup, les gros biberons, je n'ai pas les petites... Enfin, je n'ai pas la tétrelle 1. La tétrelle non, la tétine. Vous voyez de quoi je parle. Donc bon, c'est un petit peu cata. Du coup, on se retrouve à nettoyer des biberons. J'ai l'impression que je fais que ça toute la journée. Mais vraiment, j'ai l'impression que je fais que ça, que ça, que ça. C'est-à-dire que je n'arrive pas à vider mon évier. Parce que à peine je nettoie un biberon, il y en a un autre. Sauf qu'il faut que je les laisse sécher. Donc en fait, ça se termine jamais. J'ai tout le temps des biberons comme ça, exposés. Donc ça m'agace un petit peu. Vraiment, visuellement, ça me va pas trop. J'ai l'impression que ça fait un petit peu bordel. Donc on en a racheté. C'est un peu... Oups là, pardon. Hop. C'est un peu... Voilà, hein, je me plains d'en avoir trop et on en rachète. Mais du coup, ouais, on a besoin d'autres puisque la nuit, des fois, elle se réveille 3 fois pour manger. Ce qui fait qu'il nettoie pas forcément le biberon, le dernier biberon avant de la coucher. Donc en fait, moi, il me manque un biberon, je me retrouve à me réveiller, il est 3 h du matin, j'ai pas de biberon propre. Bah, c'est dur. C'est dur parce que quand elle se réveille en plein milieu de la nuit, bah, il faut manger. Elle se réveille pas pour faire gazouillis. Donc il faut manger et très très vite maman. Donc comment vous dire que c'est un peu... C'est la course, c'est la course. Il faut nettoyer très très vite le bibi, très vite faire le biberon. Et j'ai intérêt de me speeder. Hein. Donc au moins on en aura 2 autres. On a pris un lot de 2 sur internet. Donc on va les recevoir je ne sais quand. Mais au moins on en aura un peu plus. Mais j'avoue que c'est un peu la pagaille. Et je me dis, waouh, les mamans de jumeaux ou plus, vraiment je vous admire. Parce que je sais pas comment vous faites, mais moi avec un seul enfant, j'ai envie de me tirer une balle. Alors pourtant les biberons, je les nettoie pratiquement direct. Alors elle finit le biberon, je lui laisse 1 heure si elle n'a pas tout fini, au cas où elle a envie de manger. Des fois elle me prend juste 10. Voilà, juste pour le plaisir. Elle boit 10, 30 minutes après avoir mangé. Donc je laisse 1 heure et je le nettoie. Mais j'ai l'impression de faire que ça. Mais c'est horrible. Bon, eh bien, je viens de finir le bain. Comment vous dire, ce fut un bain très horrible, vraiment horrible. Alors au début, je pensais qu'elle s'amusait. Je sais pas si elle s'est amusée et qu'au final, elle en a eu marre. C'est-à-dire qu'elle me battait des pieds, enfin vraiment, elle s'amuse avec l'eau. Sauf que d'un coup, elle s'est mise à pleurer. Donc bon, je sais pas si ça l'a agacée de pas pouvoir bouger librement parce que forcément je la tiens, je ne peux pas la lâcher comme ça. Mais bon, en tout cas, après son essuie, voilà. Ça a été compliqué de la sécher parce que madame s'énervait. Je pense qu'aussi on est tombé dans la phase où elle avait faim. Donc pas fou. Puisque là du coup elle vient de finir de manger. Donc là ça va beaucoup mieux. Mais bon, ça a été difficile de la sécher, de l'habiller. Parce que du coup elle perdait patience. Elle voulait absolument manger. Sauf que je n'allais pas la laisser nue. Donc il fallait absolument que je la sèche, que je l'habille. Donc c'était compliqué. Là le bibi ça va mieux. C'est magique. Mais... c'était pas un bain que j'ai kiffé. Donc je vais voir pour le prochain bain avec papa si on peut essayer de faire un bain dans la grosse baignoire. On verra. Bon, et bien, moi je marche énormément aux listes. J'aime bien que tout soit structuré, que mes journées soient organisées. Pas dans le sens où je laisse pas de place à l'imprévu, mais vous voyez par exemple demain j'ai une journée, je sais pas trop comment on va faire. C'est-à-dire que moi j'ai rendez-vous à 11 h au dentiste qui se trouve à 30 minutes de chez nous. Et en fait lui il a rendez-vous à 15 h. Sauf que je ne vais pas y aller avec la petite, comme lui il ne va pas y aller avec la petite. Sauf que avec les bouchons, avec le temps de la consultation, avec le temps de la route,
Je ne sais pas si en fait je vais rentrer à temps à la maison. Donc, enfin bref, je préfère tout organiser. Au moins, j'ai des solutions, vous voyez, il y a ce problème-là, tout simplement. Et au moins, je sais, voilà, je me réveille, je sais ce que j'ai à faire, je sais comment structurer à peu près ma journée. Et au moins, je suis calée. Donc, comment vous dire que j'adore acheter des carnets. Là, par exemple, j'ai celui-ci d'action et en parallèle, je suis en vitesse 2. J'utilise celui-ci que j'ai bientôt fini également, où je note en fait les choses importantes entre guillemets. Et ensuite, sur le grand cahier, je structure un petit peu dans quel sens j'aimerais que ma journée se passe. Alors des fois, il y a des choses que j'ai pas le temps de finir de faire. Et bah, oui, elle découvre sa voix, c'est quelque chose quand même, hein. Mais bon, c'est pas grave, je le reporte au lendemain si vraiment c'est pas ultra important, quoi. Il y a des choses, bah, c'est tel jour, c'est tel jour. J'ai pas le choix, je peux pas reporter alors que je dois le faire absolument ce jour-là. Donc, je prends toujours 5-10 minutes le soir pour essayer d'organiser un maximum. Là, j'essaie d'organiser à la semaine, mais il y a toujours, par exemple, vous voyez, un truc que j'ai pas fait aujourd'hui, que je vais reporter à demain. En général, si j'ai des choses à reporter, c'est vraiment des choses, des petites choses qui sont pas extrêmement importantes. On doit passer à Bouygues faire un échange de notre box parce qu'elle a un petit défaut. Mais notre connexion internet marche, donc vous voyez, c'est pas quelque chose, on doit le faire, mais bon, c'est pas à côté, c'est un peu chiant d'y aller, de s'y garer, tout ça. Donc on sait qu'on va y aller cette semaine. Mais sinon, bon, on n'y est pas allé aujourd'hui avec tout ce qui se passait. On est le 10 septembre à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc on ira demain. Je veux dire, c'est pas... voilà quoi, ça peut attendre un jour. Bon, et bien, j'ai profité que bébé dorme pour à nouveau prendre une douche. Ça fait du bien après une grosse journée. Le bruit que vous entendez, ça ne vient pas de chez moi, je vous rassure. Ça vient de l'entreprise qui est juste en bas de chez moi. Qui fait pas mal de bruit. Il est quand même... attendez, je crois il est 21h bientôt. Ils font encore du bruit. À 4h du matin, ils font aussi du bruit. Comment dire qu'ils font tout le temps, tout le temps, tout le temps du bruit. Donc c'est un peu infernal. Mais du coup, voilà, j'ai profité de ce temps pour prendre du temps pour moi. Et en ce moment, j'utilise cette huile. Alors, est-ce que ça marche? Je ne pourrais pas vous dire. Mais j'ai pris des vergetures sur la poitrine et sur les fesses. Alors, je ne comprends toujours pas comment sur les fesses j'ai pu en prendre. Mais c'est très compliqué. Surtout que ça fait comme ça sur mes fesses. Pas comme ça du moins. Je le prends très très mal, hein. J'ai un peu du mal à les regarder. Donc je cherchais absolument quelque chose pour aider à les atténuer. Et j'ai trouvé Mixa huile anti-vergeture. Si je dis pas de bêtises, c'était aux alentours de 9-10 euros. J'ai pas enlevé mes bouts d'oreille. C'est aux alentours de 9-10 euros. Donc bon écoutez, là ça fait 4-5 jours que je l'utilise. Sur la poitrine, mes vergetures sont très atténuées, je trouve. Il y en a même, enfin, elles n'ont pas disparu. Je ne sais pas si d'ailleurs ça peut disparaître totalement. Je l'espère. Mais elles sont extrêmement atténuées. En fait, on les voit pratiquement plus. Enfin, ça fait comme une trace, vous voyez, hein, une cicatrice d'un bouton que vous avez et qui reste et tout ça, ça fait pareil. Mais sur les fesses, c'est pas encore ça. Donc, j'essaye de l'appliquer matin et soir. J'oublie un petit peu de le faire 2 fois par jour, mais au moins je l'ai 1 fois par jour. Mais je verrai si ça marche. C'est testé sur les vergetures post-grossesse. Donc écoutez, on va voir si au long terme ça part. J'aimerais vraiment que ça parte. Autant sur la poitrine, bon, tout le monde ne va pas le voir. Je veux dire, je ne montre pas ma poitrine à tout le monde. Mais sur les fesses, c'est vrai que, bon là c'est plus trop la saison de se mettre en maillot de bain. On est déjà mi-septembre. Mais c'est vrai que je me sentirais... Déjà que je me sens pas très à l'aise dans mon corps depuis que j'ai accouché. Ouais, je suis toujours un peu ballonnée du bas du ventre. Je rentre plus... Enfin, il y a certains vêtements d'avant la grossesse où je peux toujours pas mettre mes fesses, quoi. Donc, je me sens pas extrêmement bien. Alors, si en plus, on voit ces vergetures et qu'elles sont toujours aussi violettes... Donc si vous avez des choses qui marchent encore mieux que ça, je suis totalement preneuse. Et puis voilà, surtout que ces vergetures ne sont pas arrivées pendant toute ma grossesse, mais pendant mon déclenchement. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu 9 mois de grossesse, enfin 37 semaines de grossesse, je n'ai pas eu de vergeture, je n'en avais pas sur le ventre, sur la poitrine par contre c'est arrivé avant, mais c'est pendant mon déclenchement que j'ai eu ces vergetures sur les fesses. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 jours de déclenchement et pendant ma césarienne? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est arrivé. Donc bon,
Je pensais y échapper, mais apparemment non. Déjà, je n'ai pas sur le ventre, je vais pas me plaindre, mais peut-être que j'aurais préféré sur le ventre ou des fesses. Je sais pas, j'aurais préféré rien du tout, je pense. Mais bon, c'est comme ça. Bon, eh bien écoutez, il est 21h, elle dormait. Et du coup, je l'ai mis dans sa chambre. Ça, du coup, qu'on dort avec elle. La journée, j'essaye à chaque fois qu'elle fait une sieste de la mettre dans son lit, histoire de l'habituer un petit peu. Et moi aussi, de m'habituer, parce que c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, c'est bizarre de ne pas l'avoir auprès de moi. Surtout que, bon, elle dort dans son lit au dodo. Mais en général, après le bibi de 3 heures, elle dort dans mes bras. Donc, je suis crevée, j'en peux plus. En ce moment, avant, je donnais les biberons dans le lit. En ce moment, je me lève pour le donner ici dans le canapé, puisqu'en fait, je m'endors trop dans le lit. Et quand, en l'occurrence, mon copain rentre à 6h du matin, donc je vais pas le réveiller. Mais quand il est là, bah, ça le réveille, quoi. Donc je veux absolument qu'il dorme, sinon ça n'a aucun intérêt que je prenne le biberon la nuit si au final, bah, je le réveille. Donc je préfère le donner ici. Donc là, je me dis, bon, je vais essayer là ce soir de voir si elle accepte de dormir dans son lit. Elle est 21h, donc elle va forcément se réveiller. Bon, peut-être pas, mais j'ai aucun espoir. Dans la nuit pour manger. Donc je vais voir si elle va pas se réveiller. Et une fois qu'elle sera réveillée, je vais essayer de la remettre dans son lit. Mais je vous avoue que bon, ça fait 5 minutes que je l'ai mis. Je peux pas m'empêcher de regarder parce que d'habitude elle est tout le temps dans mes bras. Enfin, dans le lit avec moi. Donc écoutez, on va essayer. C'est tôt encore, hein. Elle a 1 mois et 1 semaine, donc bon, je ne me mets pas la pression pour qu'elle dorme dans son lit. Mais c'est vrai que si on peut essayer de la mettre dans son lit, elle dort très bien. Elle dort sur le dos, elle se retourne pas, quoi que ce soit. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Moi en attendant, je vais essayer d'aller me coucher, d'essayer de dormir un petit peu jusqu'au prochain biberon. S'il y en a un, honnêtement, je pense très très fortement qu'il y en aura un. Donc je vais essayer de dormir jusqu'à là. J'ai fait tout ce que je devais faire. Ma maison est toute propre. Et j'adore ce moment-là où je suis douchée et que tout est propre à la maison, tout est rangé et que, en l'occurrence, tout le monde dort. Vu qu'il n'y a que ma fille et moi. Donc bon, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peut-être à tout à l'heure, on verra. Eh bien, il est 1h40. Je vous avoue que ça m'a énormément travaillé puisque je me suis endormie en fait d'un coup. Dépend que mes lunettes c'est d'un côté, mon téléphone de l'autre, enfin, c'était un peu n'importe quoi. Et en fait j'ai ressenti un gros manque et en même temps une grande fierté. Genre j'étais super contente qu'elle dorme dans sa chambre comme une grande finalement. Elle s'est pas du tout réveillée. Et en même temps, mon Dieu, mais j'ai envie de l'avoir dans mes bras maintenant. Donc du coup c'est un petit peu bizarre. Elle a à peine bougé. J'étais comme ça. Et je regardais devant le mini-phone. Au final elle a gesticulé, elle était réveillée. Du coup je suis allée la voir. Je l'ai passée dans son grand lit. Et là je vais lui faire un biberon. Mais je pense que c'est reparti pour toute la nuit. Donc c'est bizarre. C'est très bizarre. D'un côté, elle me manque. Et d'un côté, je suis super contente qu'elle dorme dans son lit. Parce que même moi, ça me fait du bien. Vous voyez, j'ai pu dormir jusqu'à 1 heure comme ça, à 1h30 sans me réveiller. Alors que d'habitude, quand elle est dans mes bras, bon, en fait, à peine elle bouge, elle gazouille que bah, je suis réveillée. Mais bon, pas, j'ai beaucoup regardé le babyphone. Je pense que je me suis même endormie en le regardant. Mais elle me manquait trop et j'avais trop peur qu'elle pleure, ouais, qu'elle se réveille, qu'elle se dise mon Dieu, mais je suis toute seule, maman, elle m'a abandonnée. Elle est dormie. Elle ne savait même pas que je n'étais pas là. Mais moi, je savais que j'étais pas là, donc ça m'a un peu travaillé. Mais écoutez, là, je vais lui donner son biberon. Pardon, la laisser dormir dans sa chambre comme une grande princesse. Et on verra si elle arrive à se rendormir après le biberon. On verra ça. Bon, et bien, il est un peu plus de 7h déjà. Je viens de lui donner le premier biberon.
Cette nuit à 2h du matin, elle a commencé à gigoter un petit peu. Donc je vais la voir. Au final, elle avait faim. Donc je lui ai donné le biberon. Et j'avoue, je l'ai prise avec moi. Je pense qu'elle aurait pu se rendormir. Mais j'avais besoin en fait de... Je suis désolée, il y a pas mal de voitures déjà. J'avais besoin de l'avoir avec moi. Donc je l'ai prise. Au final, elle a eu du mal à s'endormir. Ça va, je veux là. Elle a eu beaucoup de mal à s'endormir. Elle arrive à s'endormir que sur le coussin d'allaitement. Donc je l'ai mise dessus, mais bon, il fallait que je la surveille quoi. Voilà, dès qu'elle s'est endormie bien, je l'ai enlevée. Sauf qu'elle s'est réveillée. Donc je l'ai remise dessus. Donc j'ai dormi d'un œil, on va dire. Et quand papa est arrivé, je l'ai enlevé. Je l'ai réenlevé du coussin d'allaitement pour la mettre dans mes bras. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. On se dit à dimanche prochain. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Ciao ciao.